Quelle suite pour les étudiants après les diplômes obtenus en Turquie? Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer 2 ou 3 trucs très importants à savoir avant de venir à l'étranger pour faire vos études. Bonjour à tous, je suis Eman Guessan, étudiant en communication en Turquie depuis quelques années. Alors, il faut savoir que le projet d'études à l'étranger est un projet complet et qui demande beaucoup d'informations, beaucoup de renseignements avant de se lancer. Il y a plusieurs questions que vous devez vous poser lorsque vous voulez entamer un processus d'immigration à l'étranger pour vos études. Au nombre de ces questions, j'ai relevé 3 questions qui pour moi sont très importantes que vous vous posiez avant que vous n'entamiez une quelconque procédure pour l'étranger. La première question, c'est de savoir est-ce que la filière que je compte aller faire à l'étranger offre des débouchés? Est-ce que cette filière offre de nombreux débouchés pour que, une fois mon diplôme terminé, je puisse facilement m'intégrer dans le tissu social? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est de savoir est-ce que la filière que je compte aller faire à l'étranger est une filière qui est demandée sur le marché de l'emploi actuellement ou c'est une filière qui est en déclin sur le marché de l'emploi? La troisième question, c'est de savoir le pays dans lequel je compte aller faire mes études. Est-ce que ce pays-là offre des opportunités pour les diplômés étrangers une fois qu'ils terminent leurs études? Est-ce que ce pays est ouvert aux étrangers, à des secteurs d'activité dans lesquels on peut s'insérer après avoir fini ses études? Pour ma part, ce sont ces 3 questions essentielles que vous devez vous poser avant tout programme d'immigration à l'étranger. Pour revenir à la question de mon cher ami, il faut savoir que en Turquie, tous les secteurs d'activité ne sont pas ouverts aux étrangers. Malheureusement, tous les secteurs d'activité ne recrutent pas en Turquie. Il y a certains domaines spécifiques dans lesquels, si vous venez pour vos études, vous pourrez facilement vous en sortir. Au nombre de ces secteurs, il y a le secteur de la technologie, le secteur de la technologie, de l'informatique, on va dire. C'est un secteur qui est en plein développement, c'est un secteur qui continue d'évoluer. Et ça, ce n'est pas seulement en Turquie, c'est partout dans le monde entier. Si vous partez pour vos études en informatique, que ce soit pour le développement de logiciels, de l'ingénierie en système, de spécialités en cybersécurité, de nombreuses opportunités peuvent vous être accordées par ces entreprises, notamment à Istanbul, qui recrutent plusieurs profils étrangers. Il y a aussi le secteur de l'hôtellerie et du tourisme. Ici, les recrutements se font de façon saisonnière. Lorsqu'on arrive en été, les hôtels recherchent beaucoup de profils étrangers qui parlent plus la langue turque, la langue anglaise et le français pour faciliter les interactions avec tous les touristes qui viennent du monde. Donc, ce sont des postes qui sont disponibles dans les hôtels, les agences de voyage, les services touristiques. Et pour ces métiers-là, il faut vraiment comprendre les langues étrangères. C'est vraiment un atout indéniable si vous voulez être dans le secteur de l'hôtellerie ou du tourisme. Le troisième volet qui recrute en Turquie également, c'est le domaine de l'enseignement des langues. La Turquie essaie de diversifier un peu son apprentissage de langue puisque vous savez que c'est un pays qui ne parle que la langue turque. Donc, de plus en plus, ils essaient d'inscrire leurs enfants à des cours anglophones, à des cours francophones, pour que ces personnes-là puissent déjà, dès le bas âge, apprendre à parler d'autres langues et être bilingues une fois qu'ils seront grands. Donc, dans ce sens-là, il y a des écoles qui recrutent, des écoles de langue qui recrutent des profils, des universités qui ont souvent quête d'enseignants natifs pour enseigner dans certaines langues spécifiques. Il y a aussi le domaine de l'ingénierie. Les projets d'infrastructure en plein essor, des ingénieurs en construction, des ingénieurs en mécanique, en électricité. Il faut savoir que la Turquie est un pays qui est toujours en chantier, comme on le dit. Donc, c'est un domaine qui offre d'énormes opportunités pour les locaux comme pour les étudiants étrangers. Il y a aussi le domaine de la santé. Le domaine de la santé est un domaine qui est très demandeur en termes de compétences parce que vous le savez, la Turquie aujourd'hui est devenue une destination par excellence pour les soins, pour tout ce qui est esthétique et tout. Donc, très souvent, ils ont besoin de personnel dans ce domaine-là. Donc, c'est un domaine qui est aussi ouvert, où on va dire qu'il y a des entreprises privées, des cliniques privées, des hôpitaux privés. Donc, ils recherchent très souvent des profils étrangers qui vont faciliter aussi les interactions avec les patients qui viennent des autres pays. Alors, il y a aussi le domaine du commerce international. Et ça, il faut savoir que c'est dans ce domaine-là que beaucoup d'Africains et d'étrangers arrivent quand même à trouver un emploi. Voilà, parce qu'en général, la Turquie est un pays qui s'est ouvert récemment. C'est important pour eux de pouvoir avoir des personnes qui sont bilingues ou trilingues, qui sont polyglottes, on va dire, qui parlent plusieurs langues et qui vont être le pont entre la Turquie et le pays d'origine. Donc, dans ce domaine-là, le commerce international, très souvent, on recrute beaucoup
les étrangers qui viennent ici pour les études. Donc, si je dois faire un résumé des secteurs qui recrutent en Turquie, il serait important de s'orienter vers des filières de la technologie, du tourisme, de l'hôtellerie, de l'enseignement des langues, de l'ingénierie, de la santé et du commerce international. Ce sont ces secteurs d'activité-là qui recrutent le plus en Turquie. Et donc, si vous faites une filière différente de ces secteurs d'activité-là, il faudrait vraiment pour vous que vous ayez de solides bases en langue étrangère parce que cela va vous ouvrir des portes. Très souvent, on a eu des cas où ces personnes n'étaient pas diplômées du domaine spécifique qu'ils visaient, mais parce qu'ils avaient la connaissance de plusieurs langues, ils ont eu certains postes, ils ont eu ces postes-là, ils ont pu s'acclimater au fur et à mesure. Voilà, parce que la reconversion professionnelle, c'est quelque chose aussi qui marche. Voilà, on va dire, les statistiques sont là qui prouvent que ce sont des personnes qui finissent leurs études ne sont pas employées aux emplois pour lesquels ils ont eu une formation de base. Il y a une reconversion professionnelle qui se fait après, donc c'est quelque chose que vous devez cultiver. En ce qui concerne les étudiants en Turquie, la base, c'est de parler plusieurs langues. Il faut maîtriser d'abord le turc, le français et l'anglais. Si vous maîtrisez ces trois langues, il devient plus facile pour vous de pouvoir vous trouver un emploi après les études en Turquie. Maintenant, pour ceux qui souhaitent rentrer au pays après les études, après avoir fait les études en Turquie, il faut savoir que lorsque vous allez rentrer au pays, vous allez devoir faire l'équivalence de la reconnaissance de votre diplôme que vous avez obtenu à l'étranger afin que le ministère de l'enseignement supérieur là-bas puisse reconnaître ce diplôme-là comme un diplôme qui vient de l'étranger. Et si vous maîtrisez toujours la langue turque et le français, je pense que ça ne sera pas assez compliqué pour vous de vous trouver une place au pays. Comme je l'ai dit, la Turquie est un pays qui est ouvert au monde. La Turquie est en train d'investir massivement en Côte d'Ivoire. Donc, c'est le moment de profiter de ces investissements-là, de ces entreprises qui s'installent en Côte d'Ivoire et vous pourrez trouver un emploi un peu plus facilement. En dehors de cela, en dehors des secteurs d'activité que j'ai cités, il sera un peu compliqué si vous n'avez pas si vous ne parlez pas plusieurs langues, de pouvoir vous insérer ici dans le tissu professionnel turc après avoir fini vos études. Et il faut dire que c'est un marché qui est très concurrentiel. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent, il y a beaucoup de personnes qui ont des profils vraiment atypiques. Donc, il faut être vraiment quelqu'un de compétent pour pouvoir prétendre à certains postes ici. Ça, c'est ce que j'ai constaté. Il faut avoir un bon profil, il faut avoir de bonnes compétences, il faut maîtriser plusieurs langues. Et à côté de tout cela, le secteur qui recrute un peu plus en Turquie, ce sont les call centers des cliniques ou des hôpitaux, qui très souvent recrutent les étudiants qui vont gérer le call center, qui vont s'occuper des patients qui parlent leur langue d'origine et qui vont gérer les interactions afin de les faire venir en Turquie pour des soins et tout. Donc, voici pêle-mêle les secteurs d'activité qui, pour ma part, sont les meilleurs secteurs dans lesquels vous pouvez vous intégrer facilement si vous finissez vos études en Turquie. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose. S'il y a certains éléments qui manquent, vous avez d'autres questions encore à poser, n'hésitez pas à me les mentionner en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous les expliquer encore en vidéo. Et comme je le dis toujours, bonne journée à tous et ciao, ciao.